ne pas aller plus loin, profondément dans l'esprit, et trouver Dieu pour soi-même, devenir une personne spirituelle. Je recherche mon Jésus, je ne peux le voir, mais je te dis, je sens sa présence quand je prie, je l'aime de plus en plus chaque jour. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Oh, et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Quand je suis seul avec Jésus, je peux rester en sa présence pendant longtemps, lisant sa parole, entouré par son esprit. Il y a tant de révélations quand je suis en sa présence. C'est ainsi que je sais qu'il est là. Je veux passer mes jours en sa présence. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Je veux aller, oui, plus profondément. Oh, oh, je veux aller plus profondément en Dieu. Oh, et je veux l'aimer, oui, encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Sais-tu ce que ça fait d'être spirituel, d'avoir prié plusieurs heures, de rester en sa présence et sentir sa bonté, éteindre son téléphone, tomber amoureuse du seul Dieu avec qui on passera l'éternité. Je veux aller, oui, plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Oh, oh, oh. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Alléluia. Wow.
Acclamez s'il vous plaît, acclamez s'il vous plaît. Je veux aller plus profondément en Dieu. Qui veut aller plus profondément en Dieu? Alléluia. Ce matin, nous avons vu par le sketch, par l'administration, qu'il y a une opportunité ici, une grâce pour aller plus profondément en Dieu. Ta mentalité peut être changée par la parole de Dieu. Tu peux devenir une autre personne. Et tout ça parce que Dieu a mis un pasteur au milieu de nous. Dieu l'a rempli d'intelligence et de sagesse pour te conduire. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves et que tu commences à honorer l'onction qui va se déverser sur toi ce matin. Recevez ce matin mon pasteur, ton pasteur, la sœur, Simone, Pierre, Ademola. Alléluia. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Let us pray. Est-ce que nous pouvons juste élever nos voix pour reconnaître la présence du Saint-Esprit ce matin? Nous voulons juste lui dire, lui souhaiter le bienvenu parmi nous. Nous voulons juste lui dire combien nous apprécions sa présence, son enseignement, le changement qu'il apporte dans nos vies. Ouvre ta bouche et parle ce matin. Alléluia, Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence, merci d'être là parmi nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Merci pour ta parole qui nous apporte la vie, qui nous apporte ce changement. Merci Seigneur pour le privilège que tu m'accordes encore. Je prie Seigneur que ta présence va faire la différence, que tout un chacun expérimentera ta présence de manière individuelle par ta parole Seigneur. Alors que nous partirons d'ici, que nous puissions être changés. Seigneur, prends ta place. Nous te louons, nous t'adorons. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et tous les saints disent Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Où est tout le monde aujourd'hui? C'est la pluie, hein? Il fait froid, hein? Vous dites qu'il fait chaud au Ghana. Quand il fait froid aussi, vous dites qu'il fait froid au Ghana. Alors, on va faire comment? All right. Anyway, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est le dimanche Ben MP. Donc, nous allons tout de suite commencer le service ou la prédication pour que nous puissions avoir le maximum. Amen. Are you there? All right. Je vois les gens, mais je ne ressens pas la présence des gens. Ok, vous êtes là, it's okay. Amen. Donc nous sommes dans les 7 grands principes pour un grand changement. Alléluia. Nous voulons changer. Nous voulons être différents. Nous ne voulons pas rester les mêmes. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Amen. Donc si tu es en Christ, il y a un changement qui doit avoir lieu. Amen. Et ce changement doit être grand. Ce changement doit être visible, doit être quelque chose que les gens peuvent reconnaître. Quand l'apôtre Paul a changé, tout le monde a su. Ils étaient même dans la confusion. Ils se sont demandé, mais est-ce que ce n'est pas la même personne qui nous persécutait, qui voulait nous tuer? C'est ce genre de changement que nous devons voir et ressentir dans vos vies. Alléluia, ou dans votre vie. Comme on a vu dans le sketch, la sœur, quand elle est venue, I was more shocked than you. Je me suis dit, non, mais quelqu'un a oublié de dire à la sœur que l'habillement n'était pas approprié. Mais quand elle a commencé le sketch, j'ai compris qu'elle a vraiment compris la prédication de la semaine passée. Amen. Et c'est ce genre de changement que nous devons voir chez nous. Amen. Que quelqu'un puisse dire, ah, c'est toi. Mais avant,
tu étais comme ça, mais maintenant, il faut que le changement soit reconnaissable. Alléluia. Et comment est-ce que ce changement viendra? Par ces principes. Principe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Do you remember? Si vous êtes né de nouveau, une fois que vous êtes né de nouveau, le grand changement viendra sur vous si vous croissez ou vous croissez spirituellement. Il faut qu'il y ait une croissance. Il faut grandir. Amen. Vous ne pouvez pas rester bébé tout au long de votre vie spirituelle. OK? Et le changement, on saura que tu es grand par tes réactions aux choses, par ton comportement, n'est-ce pas? Un bébé, on ne peut pas trop maîtriser parce qu'il fait ce qu'il veut, il pleure quand il veut, il fait ce qu'il... Mais un adulte, il se maîtrise, ok? Il se contrôle. Donc le changement viendra lorsque vous grandissez. Et comment est-ce que vous allez grandir? Par la parole. Le lait spirituel est pur. Amen. Donc si vous voulez changer, vous devez vous donner, la Bible dit, vous adonner au lait spirituel et pur. Amen. Donc, ça c'est le principe numéro 1, vous devez croître. Principe numéro 2, on a dit que vous devez renouveler votre intelligence. Romains 1, 12, 1 et 2. Vous devez renouveler votre intelligence. On a expliqué ça comme ça, que vous êtes comme un ordinateur. Et si vous voulez recevoir certaines données, vous devez mettre... Si vous voulez recevoir une certaine information, ça dépend des données que vous mettez dedans. Donc, si vraiment vous voulez changer, vous devez renouveler votre intelligence. Vous devez changer ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Et ça doit refléter ou se refléter dans votre manière de vous habiller, votre manière de parler, votre manière d'interagir avec les frères. Hallelujah. Are you with me? Great. Donc, nous allons continuer. Amen. Let me read Ephésiens 4, verset 22. Dans la parole de vie, j'ai découvert cette version aussi. C'est très bien. Si vous n'avez pas ça, try and get it. Ephésiens 4, 22, 23, 24. Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Is it not nice? Amen. Donc vous devez revêtir cet homme nouveau comme un vêtement neuf. Alléluia. Et lorsque vous mettez ce vêtement neuf, vous allez refléter ce que Dieu veut. Amen. Are you there? Beautiful. Maintenant, principe numéro 3. J'espère que on va avoir 2 principes. We'll see how it goes. Une fois que vous êtes né de nouveau, un grand changement surviendra dans votre vie si vous écoutez beaucoup de prédications. Amen. Donc le grand changement vient lorsque vous écoutez la prédication. Et je ne parle pas d'une prédication de 30 minutes dimanche une fois par semaine. Un changement ne peut pas venir avec une prédication de 30 minutes ou 45 minutes une fois par semaine. Parce qu'avant de quitter cette salle, vous allez tout oublier. Peut-être une phrase va rester. Et même cette phrase, demain, sera oubliée. OK? Donc, si vous voulez vraiment changer, vous devez prendre comme habitude l'écoute de prédication, de messages, constamment. Voilà pourquoi on a commencé à enregistrer les messages sur podcast. Le podcast, c'est une des applications les plus merveilleuses que le chrétien peut avoir. Parce que tu as accès à des heures et des heures et des heures de prédication sur votre portable
à tout moment. OK? Donc, apprenez à apprécier la prédication chez vous, dans le bus, quand vous êtes en train de préparer, au lieu d'écouter Kofi Olomide, écoutez plutôt la prédication. Un message ou un qui pourra transformer votre vie. Kofi Olomide ne peut pas transformer votre vie. Et s'il transforme votre vie, vous savez ce que cette vie va devenir. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ok? Ce que vous entendez, ce que vous permettez d'entrer dans vos oreilles va vous affecter. Et lorsque c'est la parole qui entre dans vos oreilles, c'est la foi qui augmente. Votre foi en Dieu, votre croyance change. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. La foi par laquelle tu dois marcher en tant que chrétien. Le juste vivra par la foi. Le juste marche par la foi. Cette foi dont tu as besoin pour marcher avec Dieu, pour plaire à Dieu, ne peut venir que lorsque vous écoutez la parole, la prédication. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi. Donc vous avez besoin de cette foi. La foi n'est pas seulement pour être guéri ou être riche un jour ou pour avoir une percée. Non, la foi est nécessaire pour plaire à Dieu. La foi est nécessaire pour marcher avec Dieu. Amen. Donc cette foi est nécessaire pour votre survie en tant que chrétien. Amen. Et la Bible dit, la foi vient par ce que vous entendez, la parole de Dieu. Amen. Donc, prenons l'habitude d'écouter au message. Je veux juste dire quelque chose en passant. Je connais quelqu'un qui a appris même l'anglais, juste en écoutant la parole. En venant à l'église, on lui a parlé de prédication à l'époque. Il y avait seulement la prédication de Bishop Dag en anglais. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est en français, en espagnol, I don't know what other languages. Mais ça existe dans les podcasts. Donc, en écoutant les messages, il est devenu très, fluent en anglais. Notre pasteur Rudy, qui est au Congo, il interprète pour l'évêque parfois. Il ne parlait pas l'anglais quand il est venu à l'église. C'est juste en écoutant la prédication. Vous pouvez dire, mais je ne comprends pas l'anglais. Écoute seulement. L'Esprit de Dieu lui-même va vous expliquer. Alléluia. Récemment, on a fait circuler un camp, 1000 microchurches. Beaucoup ne vont même pas télécharger le camp parce qu'ils se disent, oh, mais c'est en anglais. Mais je vous dis que lorsque vous écoutez et réécoutez, vous allez comprendre et vous allez apprendre aussi l'anglais. Amen. Clap for Jesus. Amen. Mais le grand changement viendra seulement lorsque vous vous adonnez à l'écoute de la prédication. Amen. Quand vous écoutez la prédication qui dit que tu vas changer, tu peux changer, tu seras mieux, tu seras meilleur, la foi vient en écoutant. Amen. Écoute encore et encore. Ne dis jamais que j'ai déjà écouté. La recherche a prouvé que lorsque tu écoutes quelque chose pour la première fois, tu retiens combien de pourcents? 11% seulement. Lorsque tu écoutes quelque chose une fois, 11% seulement. Si tu écoutes 2 fois, ça augmente. Plus va rester. Donc, ça veut dire que plus tu écoutes, plus tu retiens. Et c'est la même chose aussi à l'école. La raison pour laquelle tu échoues toujours, c'est parce que tu n'écoutes pas. Et tu ne revois pas les notes. Tu ne réécoutes pas. That's all. Parce que tu ne retiens pas beaucoup. C'est pourquoi tu dois écrire pendant que le prof enseigne. Et
Tu vas dire, oh mais si j'écoute, je vais comprendre. C'est faux. Prends des notes, revois les notes, discute avec des gens. Do you see? Yes, that's why you fail. So from today, don't fail again. Hallelujah. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ta vie sera changée par l'écoute de la prédication. Et on a fait beaucoup d'efforts pour vous donner accès à la prédication. On a fait le podcast. Maintenant, c'est encore sur Telegram. Juste pour que vous ayez ça gratuitement. Il y a des podcasts pour lesquels on paye. J'ai essayé d'écouter, was it Joyce Meyer ou T.D. Jakes, one of them. Tu payes pour les 30 minutes, tu payes quelque chose en dollars. Nous, ce sont des heures et gratuits. Vous voyez? Mais vous ne profitez pas parce que ça ne vous intéresse pas. Et vous n'êtes pas intéressé, c'est pourquoi vous ne changez pas. Dieu si, vous êtes le même. Depuis que vous êtes en Christ, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que vous ne vous intéressez pas aux choses de Dieu. La prédication va vous changer. Amen. Et écoutez encore et encore et encore. Parfois, je mets la prédication dans la voiture et j'écoute. J'écoute, ton esprit va errer à gauche, à droite, tu vas penser à autre chose, tu vas penser aux enfants, au marché, à la maison, au travail. Mais il y a quelque chose qui est transmis. Amen. Il y a des gens qui dorment avec la prédication. Et quand ils se réveillent le matin, ils sont forts. Amen. Les cauchemars que vous avez, c'est parce que vous écoutez Koffi Olomide en dormant. Ce que vous écoutez vous affecte. Amen. Ce que vous permettez d'entrer dans vos oreilles vous affecte. Quand on a commencé à chanter les chants qu'on chante, les gens nous ont critiqués. Ok, la musique, da. Mais écoutez les paroles. Maintenant, quand j'écoute l'original, je me dis que ça a l'air bizarre. Je me dis que ça ne sont pas les vraies paroles du chant. Ok? Quand je pense à quelque chose, ce sont les paroles qui m'affectent. Quand tu entends un chant qui dit « Je veux aller plus profondément en Dieu », ah! Will you not change? Will you not change? Amen. Apprenez à écouter la prédication, à écouter la parole. Take your picture and go. À écouter la parole par des chants, la Bible dit par des hymnes spirituels, des chants spirituels. Amen. Et ça, c'est un chant spirituel. Peut-être vous n'aimez pas la prédication. Collectez tous les chants de LP Aida. Tu vas en ligne, ça aussi c'est gratuit. Tu télécharges. What's it? First Love Music. Tu auras tous les chants. Écoute, laisse la musique jouer dans la maison. Tu vas changer. Tes pensées vont changer. Ton intelligence sera renouvelée. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Alléluia. Et plus il pénètre votre esprit, plus il produit un changement dans votre vie. Amen. C'est peut-être l'habitude la plus radicale en termes de transformation de vie que je peux vous recommander. L'écoute de la prédication. Toujours en train d'écouter la parole de Dieu. Amen. Certains d'entre vous, vos pensées sont tellement noires que vous-même, vous n'arrivez pas à y croire. Ah, mais comment est-ce que tu peux penser comme ça? Comment est-ce que tu peux avoir des pensées comme ça? Oh, mais toi aussi, tu exagères dans tes pensées. Tu te dis, oh, personne te dit. Toi-même, tu es surpris par tes pensées. Apprends à écouter la parole. Apprends à aimer la parole. Alléluia. Parce que tu peux écouter et ne pas aimer ce que tu écoutes. Prie par rapport à ça. Dis, Seigneur, mets le goût en moi d'apprécier la prédication. Alléluia. Et tu pourras même apprécier une prédication, même si la grammaire n'est pas bonne. Tu auras l'esprit du message. Alléluia. Et tu seras transformé. Alléluia. Amen. Principe numéro 4. I want to just add one more et puis on va partir.
Une fois que vous êtes né de nouveau, un grand changement surviendra dans votre vie si vous changez vos amis. Si vous changez vos amis, et je voulais ajouter ça parce que ça vient aussi par l'écoute. Ce que tu écoutes tes amis dire vont forcément t'affecter. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 4, verset 33. Et 15. Are you there? All right. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne pensez pas que vous êtes différent. Ne pensez pas que vous ne serez pas affecté. Vous, dans votre cas, vous êtes fort. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Oh. Don't make that mistake. Les mauvaises compagnies corrompent, affectent, changent, manipulent, transforment les bonnes mœurs. Tout ce que tu as appris à la maison en grandissant, quand tu marches avec un certain type de personne, tout ce que tu auras appris va disparaître. Amen. Toi qui étais poli à la maison, à force de marcher avec un certain ami, maintenant tu réponds quand ta mère parle, tu réponds. Tu réagis. Tu jettes la main comme ça. Oh, hey! Tu as pris ça où? C'est en marchant avec la mauvaise compagnie. Amen. Quand tu vois un ami que tu admires faire quelque chose, tu vas copier. Et la vérité, c'est que tu passes beaucoup de temps avec tes amis. Tu viens à l'église une fois par semaine. Même le centre, tu n'y vas pas. Tu écoutes un message de 30 minutes. En quoi est-ce que ça va t'affecter? Tu passes 20 heures, how many? Oui, plus de 20 heures avec des personnes par jour. Tu seras affecté. Tu habites avec ces personnes. Toi-même, tu sais que ce que la personne fait n'est pas bon. Mais tu es là. Tu seras affecté. Ne vous y trompez pas. Amen. That's what the Bible says. Et nous devons écouter la parole. Lorsque tu renouvelles ton intelligence, tu renouvelles ton intelligence par rapport à la parole. Si la parole dit que tes amis vont t'affecter, il faut le croire. Amen. Dans la parole de vie, le verset 33 dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Les mauvais amis poussent à faire le mal. La première fois que tu as fumé, tu as vu quelqu'un fumer? La première fois que tu as dragué une fille, est-ce que ce n'est pas parce que tes amis le faisaient? Ou parce que tu as été dragué par quelqu'un? Quand tu vois quelque chose, et tu vois ça assez souvent, tu seras affecté. Amen. Are you there? Ne vous y trompez pas. Vos amis représentent une chose qui affecte considérablement votre capacité à afficher un grand changement. Même si tu veux changer et tu marches avec quelqu'un, et cette personne passe un commentaire, dit quelque chose, tout de suite, ce que tu voulais faire, tu ne fais plus. Tu commences à douter même de tes pensées. Tu commences à douter de ta décision même de donner ta vie à Jésus. Parce que quelqu'un a passé un commentaire. Parce qu'un ami a dit quelque chose. Ne vous y trompez pas. Attention, les mauvais amis. Et tu sais quand il est mauvais pour toi. Tu sais quand il est mauvais pour toi. Oh, mais il n'est pas mauvais, c'est juste que quand il a grandi, il n'a pas grandi. Il n'est pas mauvais, mais c'est déjà une mauvaise combinaison. Oh, il n'est pas méchant, mais. Commence à faire des excuses pour eux. Tu finiras par être contaminé. Corrompu veut dire contaminé. Et ça, c'est le mot que la Bible utilise. Corrompre. Amen.
Tu veux changer. Tu veux que le grand changement ait lieu. Tu veux que les gens puissent voir Jésus-Christ en vous ou en toi. Il faut que certains d'entre vous changent les amis. Alléluia. Certains d'entre vous, c'est vous le mauvais ami. Vous êtes une mauvaise influence sur beaucoup de personnes. Permettez-les de partir. Alléluia. Ne les poursuivez pas. Parce que vous êtes en train de détruire la vie de quelqu'un. Tant que toi, tu n'as pas changé, permets aux autres qui veulent changer de changer. Are you listening to me? Yes. Arrête de marcher avec quelqu'un qui veut changer et toi, tu ne veux pas changer. Aide la personne à être transformée. Amen. Et quand vous serez prêt à changer, vous pouvez revenir. Alléluia. Dans le pâturage. Amen. Il est important que vous changiez d'amis maintenant que vous êtes nés de nouveau. Amen. Dis, oh, mais si je les laisse tomber, qui pourra leur prêcher la parole? Depuis que vous marchez ensemble, est-ce que tu as pu parler de Jésus? Oh, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, donc maintenant on ne parle plus de ces choses. C'est déjà une mauvaise amie pour toi. Si tu ne peux pas partager la parole avec tes amis, ce ne sont pas de bons amis pour toi. Amen. Si tu ne peux pas partager ta foi avec quelqu'un, il faut réduire le temps que tu passes, diminuer le temps que tu passes avec cette personne. Amen. Oh, mais si c'est mon frère et on habite ensemble, tu peux toujours réduire, diminuer le temps que vous passez ensemble. Amen. Do you want to change? Si tu veux changer, il y a un prix à payer. C'est ça. Si tu veux changer, il y a un prix à payer. Quand j'étais à l'école, j'avais des amis, des bons amis. Mais par ces amis, j'ai appris à faire des mauvaises choses. Par ces mêmes amis, des bonnes personnes, elles n'étaient pas, they were not bad, like impolis, non, elles étaient bien. Et quand je suis arrivée, c'était en France, quand je suis allée pour apprendre le français, j'avais 19 ans ou 17 ans, je ne sais plus, 18 ans, 19 ans. Et j'avais un peu peur parce que je ne savais pas si j'allais voir des Africains. C'était pas à Paris, c'était à Vichy. Vous connaissez Vichy? Vichy, dans la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, c'est là où j'étais. C'est une petite ville au centre. Tu es grand? Ok. Et quand je suis arrivée, tu arrives à Paris et puis tu prends le train pour arriver à Vichy. Et quand je suis arrivée, je ne parlais pas trop le français, j'avais un peu peur, j'étais seule, l'école devait venir me chercher. Et puis je suis arrivée, on m'a placée dans une famille française, encore des blancs. I said, hey, this country, what will I do here? Le premier jour où je suis allée à l'école, j'ai rencontré des Ghanéens. J'ai dit, j'ai des sœurs. Et automatiquement, je me suis orientée vers elles. C'était mes amies, mes sœurs. Par ces amis, et on avait des amis en commun. Il y a un qui connaissait mon grand frère. I said, God has provided a family for me. Mais par ces deux personnes, j'ai appris à faire des mauvaises choses. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? I won't tell you. J'ai perdu toutes les bonnes mœurs que mes parents m'ont appris. J'étais pas, I wasn't scandalous, but I wasn't perfect. J'ai appris à faire des choses que je n'aurais pas dû faire. Yes. Mais je reconnais que c'est par mes amis. C'est parce que je marchais avec certaines personnes. C'est parce que je voulais m'identifier avec ces personnes. Je voulais être acceptée de ces personnes. Je ne voulais pas qu'elles se moquent de moi.
Je ne voulais pas qu'elle me pointe de doigt et dise, yeah, oh, ha, 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 toi, oh. No, I wanted to be accepted. I wanted to be liked. I wanted to be like them. Vous voyez? Donc, dans mon cas, je comprends très bien ce verset. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et pendant un certain temps, c'était très difficile pour moi de me séparer d'elles. Parce que c'était mes sœurs pendant des années. Après avoir quitté Vichy, on est allé en Suisse ensemble. Il y a une qui était on partageait la même chambre dans l'hostel. Donc on était ensemble. J'ai fêté mes 21 ans avec elles. Elles étaient un peu plus âgées que moi. Donc c'était mes grandes sœurs. Est-ce que vous voyez? Et je reconnais que ma vie a changé parce qu'elles étaient mes amies. Mais quand je me suis rendu compte que c'est par la compagnie que je gardais que je changeais petit à petit, hein? Personne m'a dit que je devais changer. Amen. Avec la parole de Dieu, petit à petit, elles se sont dit, mais la fille là n'est plus intéressante. La fille là n'est pas comme avant. Donc d'elle-même, elle commençait à partir. Et j'ai remplacé mes amis avec des sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Donc, mon changement a eu lieu en grande partie parce que j'ai changé la fréquentation. Alléluia. Et si vous n'arrivez pas à payer ce prix, vous allez rester le même. Et vous serez toujours dans la confusion. Toujours embrouillé en ce que, est-ce que je dois partir au club avec les amis? Est-ce que je dois aller? Si je pars au club, ok, je vais faire les deux. J'irai au club vendredi soir. Samedi soir, il y a un boom. J'irai au boom. Je crois que je pourrais me réveiller pour aller au culte. Et puis tu essayes de combiner les deux. You cannot. Tu ne pourras pas le faire ni pendant longtemps. Tu vas forcément abandonner un de ces deux choses. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Il faut que tu payes le prix. Si tu veux changer, peut-être tu dois changer d'amis. Tu dois changer complètement de fréquentation. Tu dois arrêter d'aller chez ces personnes. Amen. Look, tu feras d'autres amis. Il y aura d'autres personnes qui vont remplacer ces personnes. Aujourd'hui, ma famille ne me voit, même ma famille biologique ne me voit presque pas. Ça, c'est ma famille. Tout ce que je veux faire doit inclure cette famille. Amen. Le dimanche, ma famille biologique a arrêté de m'appeler pour quoi que ce soit. Ils savent que le dimanche, je ne peux pas venir. Ils savent que quand il y a un programme de famille le dimanche, je ne serai pas là. Le meilleur effort que je peux fournir, c'est peut-être de partir tôt d'ici et puis y aller. Mais de ne pas venir du tout. Si je suis dans le pays, il faut que je vienne à l'église. Parce que ça, c'est ma famille. J'ai dû remplacer complètement ma fréquentation. Alléluia. Et je sens vraiment qu'il y a beaucoup parmi nous qui doivent faire la même chose. Qui doivent changer complètement de fréquentation. Oui, ils vont se moquer. Oui, ils vont rire. Oui, ils vont dire qu'on vous a lavé le cerveau. Moi, je ne sais pas comment laver les cerveaux des gens. Je ne sais pas comment ça se passe. Si on ouvre, on met le savon, I don't know. Mais je sais que la parole de Dieu m'a changé. Amen. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que la parole de Dieu m'a changé. Écoutons la parole encore et encore. Ça va vous aider à faire les différents choix et à poursuivre les choix. Amen. Alléluia. Ça va vous aider à prendre ces certaines décisions que vous devez prendre. Amen. Que personne ne vous oblige de faire quoi que ce soit. Le changement doit venir de toi-même. Amen. Si je te dis, Ruth, stop talking to, c'est comme si c'est moi qui donne l'instruction. Mais si la parole de Dieu te dit elle-même, il faut que tu changes de compagnie, il faut que tu sors du milieu d'eux.
Toi-même, tu vas le faire. Alléluia. Laissons la parole de Dieu nous convaincre. Laissons la parole de Dieu nous transformer. Laissons la parole de Dieu nous changer. Amen. Par le renouvellement de votre intelligence, par le changement de votre ami, le grand changement aura lieu dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous. Amen. Are you there? J'aimerais que tu pries et tu dises merci à Dieu. Dis Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus marcher avec les menteurs, avec les fornicateurs. Je ne veux plus changer avec les voleurs, ceux qui escroquent les autres. Je ne veux plus marcher avec ceux qui se disent qu'ils sont mes amis, mais ils me poignardent dans le dos, ils me frustrent. Ils ne parlent pas avec amour. Ces gens qui me frustrent à tout moment, pourquoi est-ce que je marche avec eux? Pourquoi est-ce que je suis toujours avec eux? Aide-moi à me séparer. Aide-moi à sortir de ce milieu. Aide-moi à ne pas rester avec les non-croyants, des gens avec qui je ne peux pas partager ma foi. Seigneur, donne-moi cette force de pouvoir me séparer d'eux. Je veux me séparer. Je veux être différent. Je ne veux plus marcher avec ces personnes parce qu'ils ne me font pas du bien. Quand je serai plus fort, je serai en mesure de les évangéliser. Mais maintenant, je suis trop faible. Maintenant, je suis trop jeune en Christ. Je veux être fort. Je veux, Seigneur, te servir. Je ne veux pas être comme avant. Je veux qu'il y ait un changement reconnaissable, Seigneur. Aide-moi à changer. Prie pour toi-même. Prie pour le grand changement. Prie, Seigneur. Prie le Seigneur pour qu'il te change. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu, pour ce grand changement qui aura lieu, que lorsque je sors du milieu de ces personnes, la mauvaise compagnie corrompt. Je ne veux pas être corrompu. Je ne veux pas être changé. Je vais être changé par ta parole. Je vais être changé parce que je crois en toi et parce que je suis une nouvelle créature. Seigneur, merci. Merci pour le prix que tu as payé pour moi, pour me libérer de ce style de vie. Je t'appartiens et je t'obéirai pour le reste de ma vie. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Avant de m'asseoir, je veux donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Tu es venu à l'église, le vieil homme. Aujourd'hui, tu as écouté la parole et tu veux changer. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux être sauvé. Tu ne veux pas mourir sans Jésus-Christ. Parce que si tu ne connais pas Jésus-Christ, ton éternité sera en enfer. Et ce n'est pas ce que tu veux. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux connaître Dieu. Je veux avoir une relation personnelle avec Dieu. Je veux changer. Je veux commencer cette marche avec le Seigneur. Prie pour moi, pasteur. Je veux donner ma vie à Jésus. Avec les yeux fermés, tu veux juste me faire signe de la main. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu ne veux pas partir d'ici comme tu es venu. Tu veux ce grand changement. Tu veux changer. Tu veux que Dieu commence à œuvrer dans ta vie pour te transformer en une nouvelle personne. Lève la main. Nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus. N'hésite pas. Ne pense pas à celui qui est à côté de toi. Pense à ton salut. Pense à ton âme. Où est-ce que tu vas passer l'éternité, mon frère? Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. God bless you. Donne ta vie à Jésus. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Tu dois prendre cette décision. Tu as grandi. Peut-être dans une famille chrétienne, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Toi aussi, tu dois prendre cette décision. Amen. Tu dois prendre cette décision pour toi-même. Alléluia. Amen. Merci. Ta vie sera différente. Amen. De tes frères, de tes camarades. Alléluia. Parce que tu as écouté à l'appel et que tu veux servir Dieu. Prions. Est-ce que nous pouvons tous prier ensemble? Est-ce que nous pouvons répéter cette prière? Dis après moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour le prix que tu as payé pour moi. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Fais de moi une nouvelle créature.
À partir d'aujourd'hui, je serai un bon fils. Je t'obéirai, je te servirai. Seigneur Jésus, que ma vie soit cachée en toi. À partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que tu me demandes de faire. Je lirai la parole et je méditerai la parole. Seigneur Jésus, merci pour ton sang. Merci pour ton salut. Purifie-moi et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus-Christ. Je ne serai pas ton serviteur, je serai serviteur de Dieu. Pour le reste de ma vie, j'obéirai Jésus. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé jeune. Merci de me garder de beaucoup de choses. Merci de préserver ma vie. Fais de moi un homme de Dieu. Un jour, je prêcherai ta parole. Un jour, je gagnerai des âmes pour toi. Merci pour le privilège de te servir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.